Pour ce qui concerne les élections des femmes, c'est vrai que cette fois-ci c'est dommage qu'on ait eu qu'une seule femme candidate en liste. Nous saluons donc ce courage de cette femme qui se prononce, et je voudrais que les Maliennes et les Maliens puissent la soutenir dans cette candidature et l'encourager vraiment à porter haut ce flambeau. Les candidatures féminines posent problème. Nous venons de terminer de mettre en place une plateforme pour voir comment pousser aujourd'hui l'agenda de la femme pour ce qui concerne le processus électoral. Nous nous sommes rendus compte que les femmes, c'est vrai, ont certes des difficultés, mais les élections coûtent cher dans notre pays parce que on a, comment dirais-je, pour moi c'est une façon de prostituer même les élections, excusez-moi entre guillemets, parce qu'on a mis en avant les moyens financiers, on a mis en avant la capacité financière des candidats. C'est dommage que ce pays, donc on ne met pas en avant les programmes qui prennent en compte les préoccupations des populations. On préfère donner aux femmes des pagnes, des tissus, du sucre, du thé, des magies, des petits pots, des sacs par-ci par-là. Je pense qu'il faut rompre avec ces habitudes. Vraiment, ça c'est ce qu'on appelle la corruption chez moi. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les femmes refusent d'être un bétail électoral pour les candidats. Il faut que les femmes et les jeunes acceptent de mettre au banc ces candidats qui viennent faire beaucoup de promesses, alors qu'en réalité, une fois au pouvoir, ils sont inaccessibles et ils ne tiennent jamais les promesses qu'ils ont tenues pendant les campagnes. Donc, je pense que les femmes doivent se souder davantage. Les femmes doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, pour qu'elles soient dans les postes de responsabilité, on ne peut pas construire ce pays-là sans les femmes. Pour que les femmes soient dans les postes de responsabilité, il faut qu'elles démontrent qu'elles se battent pour des idéaux. Elles se battent pour l'intérêt supérieur des femmes, mais pas pour des tissus, pas pour du sucre, pas pour des petits paquets de magie. Donc j'invite toutes les Maliennes à vraiment aller retirer leur carte Nina et à aller voter le jour J. Qu'il pleuve ou qu'il neige ce jour-là, les femmes doivent aller exprimer leur volonté, choisir leur candidat. Nous n'avons pas de conseil à donner à qui que ce soit.